Un jugement qui vient d'être rendu par la Cour d'appel pourrait avoir de sérieuses conséquences pour des milliers de PME québécoises. Le tribunal a renversé une décision de première instance et a statué qu'une entreprise a manqué à ses devoirs en ne s'assurant pas que ses sous-traitants payaient leurs taxes à Revenu Québec. Pour évaluer les implications de cette décision, on reçoit Nathalie Saint-Pierre, qui est fiscaliste pour le cabinet comptable Richter. Bonjour. Bonjour. Parlons de ce dossier précis. Ça s'appelle l'entreprise Système Intérieur GPBR. Ils sont spécialisés dans la pose de panneaux de gypse, c'est ça? Exactement, dans le cadre de la construction d'immeubles résidentiels. Bon, eux, ça fait quelque chose comme 8 ans, je pense, qu'ils sont en bataille contre Revenu Québec. Dans le système judiciaire québécois. Qu'est-ce qui est à la base de ce litige-là? La base du litige, c'est la position qui est prise par Revenu Québec de considérer que c'est la responsabilité d'un acheteur de s'assurer que le fournisseur a bien fait la remise de ses taxes et impôts. Alors, cette compagnie-là, on engage des sous-traitants parce que la pose de panneaux de gypse, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et on a souvent recours aux sous-traitants. Alors, ça veut dire qu'il y a des sous-traitants qui n'ont pas payé leurs taxes, qui ont fraudé le fisc, et c'est l'entreprise qui est responsable? Oui, parce que Revenu Québec considère que GPBR aurait dû s'assurer dans le fond, de l'honnêteté de ses fournisseurs. Je tiens à noter que GPBR détenait des numéros de TPS TVQ valides pour la taxe qu'elle avait bien payée. Cette entreprise-là a rempli ses obligations. C'est ses sous-traitants, je pense, qui sont en cause. Exactement. Puis, dans la cause GPBR, la Cour d'appel a statué que c'était pas le vrai fournisseur qui avait émis une facture. Mais je pense que là, ce sont tellement des règles de fiscalité complexes. On peut se poser la question si la cause est bien représentée à la Cour, puis si les juges détiennent bien la compétence nécessaire pour juger de toutes les règles. Je suis une spécialiste depuis fort longtemps et ce qui me rend très inconfortable, c'est toutes les dispositions de la loi qui n'ont pas été soulevées dans la cause. Bon. Donc, les PME sont prises avec comme un fardeau de penser à présenter devant un juge toutes les dispositions qui devraient leur permettre de réclamer leur crédit. Puis dans la mesure où ils ne sont pas capables de le faire, bien, la Cour ne semble pas offrir une bienveillance d'amener toutes les dispositions qui permettraient d'expliquer pour leurs droits au crédit. Et là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps à vérifier si les sous-traitants, si tout le monde remet ses taxes. Mais il y a quand même des vérifications qui avaient été faites dans ce dossier-là, mais il paraît que ça va tellement loin. Il faudrait même que les PME vérifient quand c'est une facture, la calligraphie, pour être sûr que c'est la bonne personne qui a signé le chèque. C'est pas le travail de Revenu Québec de faire ça, non? Écoutez, il y a eu plusieurs décisions judiciaires dans le temps, puis c'est ce qui est dommage, c'est qu'elles vont d'un sens et dans l'autre. Donc, certains juges sont venus critiquer vertement Revenu Québec en disant exactement que c'était la responsabilité de Revenu Québec de s'assurer que lorsqu'elle octroyait un numéro de TVQ, qu'elle devait faire, elle, les vérifications pour qu'ensuite, dans la chaîne de production, les PME allaient pouvoir se fier. Dans d'autres cas, les juges ont pris une position complètement différente, comme dans le cas de GPBR, où est-ce qu'on met un fardeau de vérification qui, je pense, n'est tout simplement pas réaliste. Bon, alors ça veut dire qu'on n'a pas de balise claire, si je comprends bien. Si un juge prend une décision dans un sens, puis on l'a vu, première instance, c'était favorable à l'entreprise, cour d'appel, là, ils vont aller probablement en Cour suprême pour régler ça, les gens de cette entreprise-là. Donc, il faudrait des balises beaucoup plus claires. Oui, puis cette question-là a été posée à plusieurs reprises à Revenu Québec par différentes associations, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui demandent d'avoir des balises claires afin que les PME puissent vraiment s'y conformer. Évidemment, la question des balises claires, bien, il faut quand même tenir compte du contexte d'une PME. Donc, quand on sait que la plupart des PME ont moins qu'une dizaine d'employés... Bien oui, on ne peut pas mettre un employé là-dessus à temps plein. Là, exactement, puis je pense que c'est là que le Revenu Québec a un avantage de volume et d'information, puisque Revenu Québec a accès à beaucoup d'informations qui leur permettent de valider le comportement fiscal. Et il y a des gens qui disent que c'est leur travail de faire ça. Ils ont les moyens, ils ont le personnel. Pourquoi mettre cette charge-là, cette responsabilité sur le dos des entreprises? Mais il y a un contexte particulier, par contre, parce que Revenu Québec, depuis un certain temps, est en mode récupération de taxes impayées. Là. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. Est-ce que le gouvernement a vraiment une volonté de régler ce dossier-là ou au contraire, il en profite actuellement? Bien, je peux vous dire que j'ai été très déçue du communiqué de presse qui a été émis par rapport à la cause GPBR. Je pense que c'est pas un
un beau comportement de la part de Revenu Québec, parce qu'auparavant, en décembre, il y avait eu la cause Salaison-Lévesque, où est-ce que la décision de la Cour d'appel fédérale avait été dans un sens différent, puis Revenu Québec n'avait fait aucune annonce. Donc, je pense que c'est même un peu de manque de rigueur et d'honnêteté dans leur mission de s'occuper de tous les Québécois. C'est facile. C'est une vision à courte portée parce que, oui, il y a des rentrées supplémentaires à Revenu Québec, mais par contre, les PME, si on les empêche de faire leur travail, si on les force à mettre des ressources là-dessus, ça ne sera pas productif en bout de compte, à long terme. Bien, effectivement, puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des doubles discours. D'un côté, du côté politique, on vient dire oui, on veut encourager l'entrepreneuriat et la PME, et de l'autre côté, on ne semble pas surveiller autant Revenu Québec et les forcer à assumer leurs responsabilités. Souhaitons qu'on aura très bientôt des balises claires pour aider les PME et satisfaire Revenu Québec. Merci. Exactement.